Amis téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Au menu de ce rétro-flash flambé des prix de l'oignon au Sénégal, le ministère du Commerce rassure face à cette situation et précise que l'État a supprimé les droits de douane et renonce à la TVA de plus de 150 milliards de francs CFA pour atténuer la flambée des prix au Sénégal. Et puis nous parlons de l'affaire de la réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital En Marche samedi a trouvé la solution pour éviter sa fermeture et invite l'État à plus de transparence concernant le dit hôpital. Et puis secrétaire ou assistant de direction, un métier noble qui requiert classe et connaissances, selon l'assistante de direction à la retraite Maria Mandiaïsi, que vous pourrez suivre dans ce rétroflash. Et toujours dans ce rétroflash, Horizon Magal sur Tawhid TV, le portrait de Serigne Cheikh Mouhamadoul Fadil Mbacké, c'est au menu de ce rétroflash. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver. Je vous le disais tantôt, flambée des prix sur le marché, notamment celui de l'oignon local. Le ministère du Commerce rassure que la situation va revenir à la normale dès vendredi. Selon le commissaire aux enquêtes économiques, un quota de 20 000 tonnes d'oignons à l'importation a été déjà dégagé. Les 12 000 tonnes sont déjà réceptionnées pour mieux approvisionner le marché. Serigne Diaw estime que l'État a supprimé les droits de douane et a renoncé à la TVA pour un montant de plus de 150 milliards de francs CFA pour atténuer ainsi la flambée des prix au Sénégal. Il est joint au téléphone par Aïssatou Faye Bodian. C'est la conjoncture internationale qui est défavorable, avec une hausse généralisée des prix à tous les stades. Et ça ne concerne pas uniquement les denrées alimentaires. Le gouvernement avait pris des mesures avec le PAP 2A, programme d'ajustement accéléré, donc pour atténuer l'inflation, parce que c'est une inflation mondiale. C'est que la suppression de ces droits de douane et le renoncement de la TVA par l'État coûte au trésor public plus de 152 milliards. À cela, il faut ajouter les mesures de soutien en cours actuellement sur les hydrocarbures, carburants et gaz butane. Donc, vous voyez, l'État a fait d'importants efforts pour atténuer le panier de la ménagère. Si je reviens à ce cas précis de l'oignon, c'est que nous assistons à une période de cohabitation entre l'oignon local et l'oignon importé. Nous sommes en fin de cycle, donc en ce qui concerne l'oignon local, donc ce qui est normal qu'il y ait un peu de dérégulation du marché. Mais en prévision des événements futurs, notamment le Grand Magal et autres, et pour un bon approvisionnement de marché, nous avons actuellement dégagé un quota de 20 000 tonnes d'oignons à l'importation que nous avons distribué. Actuellement, nous en sommes à 12 000 tonnes d'oignons importés sur le marché. Donc d'ici vendredi, la situation va se normaliser. Oui, pour la reconstruction et non pour la vente de ces hectares. Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec a haussé le ton lors de la marche tenue ce samedi malgré la pluie pour dénoncer les agissements de l'État concernant la vente des hectares de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le président du dit hôpital, El Hadj Abdoulaye Dione, parle d'une solution et invite l'État à la transparence. Nous l'écoutons. Parce que nous savons tous que les bâtiments sont vétustes. L'hôpital Aristide Le Dantec date de 112 ans. Donc sa reconstruction est une nécessité. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'État sénégalais sur la reconstruction de l'hôpital. Mais cette reconstruction se fasse de manière nébuleuse, d'autant plus qu'il n'y a pas une concertation où tous les acteurs ne se sont pas retrouvés sur la table pour discuter de cette reconstruction. C'est ça qui nous amène à cette confrontation que nous déplorons encore une fois. Nous voulons que cette reconstruction se fasse dans la transparence, que l'hôpital puisse être reconstruit de manière transparente, d'autant plus que nous avons la terre, nous avons un projet de reconstruction qui date de 2014, validé par une commission de validation retenu par la Banque mondiale sur les 6 projets
Donc je pense qu'encore une fois, pour résumer, nous avons la terre, nous avons un projet de reconstruction, nous avons même un promoteur, le financement est déjà disponible. Il y a 92 millions sur la table. Donc dès demain, si l'État donne son feu vert, le promoteur peut commencer les travaux. Donc encore une fois, nous lançons un appel à l'État. La reconstruction ne doit pas nous diviser. Ce pays nous appartient. Ça appartient à tous les Sénégalais. Donc cette reconstruction doit se faire dans la concertation, que tous les acteurs se retrouvent sur une table pour qu'on puisse discuter de cette reconstruction. Encore une fois, le sort du personnel n'est pas encore réglé. Au moment où je vous parle, le sort du personnel n'est pas encore réglé, ce qui est anormal, inacceptable. Donc encore une fois, nous lançons un appel sur le président sur le sort du personnel qui devait être réglé depuis très longtemps. Donc encore une fois, nous remercions tous les camarades ici présents. Ça prouve encore une fois la détermination. Nous ne reculerons pas tant que cette reconstruction ne se fasse pas dans la transparence. Et nous parlons à présent du métier de secrétaire ou bien d'assistant de direction, une fonction qui octroie à la personne un rôle crucial au sein du service. Avec 36 ans d'expérience, Maria Mandiaïsi transmet tout son amour du métier à ses interlocuteurs. La brave dame qui fut secrétaire durant des années parle du métier noble et avantageux tout en invitant les jeunes qui le pratiquent à toujours aller à la quête du savoir. Elle est au micro de Aïssatou Faye-Boulian. C'est un métier qui est très noble mais pas facile, qui est très difficile aussi. Mais il faut l'aimer pour le faire et le bien faire. Parce que vous savez, quand on dit secrétaire, le mot secret, il y a le mot secret et le verbe se taire. Donc la secrétaire, c'est se taire le secret. Ce qui est bon, ce qui est chose rare maintenant et pourtant c'est très important. Parce que la secrétaire ou l'assistant de direction est la lumière de la direction ou du cabinet ministériel ou bien du service où elle se trouve. Elle gère les dossiers, elle a l'accueil, elle gère le patron, elle gère pas seulement le dossier, mais elle gère le patron, elle gère l'environnement. Donc moi je disais toujours que c'était la maman du service. Donc elle devrait avoir un comportement comme il se devait, de par son habillement, de par son travail, de par ses capacités, surtout l'accueil. Pour ça, il faut avoir son brevet, le brevet. On parle de bac, mais il y en a qui l'ont fait. Nous, dans notre temps, c'était juste pour le brevet. Parce qu'on avait une école qui était l'École nationale de secrétariat à Dakar, qui était à l'avenue Lamine Gueye. Et c'est là-bas qu'on a fait la formation. En sténodactylo, tu sors secrétaire, tu reviens pour faire les cours du soir, pour avancer. J'ai de beaux souvenirs quand j'entends parler de secrétaire. Moi, mon plaisir était d'approcher ces secrétaires qui sont là sur place et de leur donner de mon expérience. Parce que c'est très important. Je vois qu'elles sont jeunes, elles n'ont pas l'expérience, la formation n'est pas la même. Il y a des parties où le bas blesse. Il n'y a rien de plus agréable, il n'y a rien de plus paisible que la lecture. Parce que chaque fois que vous lisez, vous rencontrez un mot en français ou bien être ami au dictionnaire. C'est ce que les jeunes ne font pas. Les jeunes ne lisent pas. Avec les nouvelles technologies, moi je dis que les jeunes ne lisent plus. Et c'est un danger. C'est pourquoi le français, le parler français reste à désirer. La compétence reste à désirer. Il faut qu'elle continue à lire la lecture, le français, et continue à toujours avoir une formation. Donc, accéder aux séminaires, participer dans des séminaires, aller voir des gens comme moi qui ont vraiment, parce que 36 ans d'expérience, c'est pas 36 jours. Et tout mon plaisir est de donner de mon savoir. Horizon Magal dans ce rétroflash, la rédaction de Tawhid TV revient aujourd'hui sur la vie et l'œuvre du deuxième khalife de Serigne Touba Khadimou Rassoul, Cheikh Mouhamadoul Fadil Mbacké. Le portrait du vénérigué de Serigne Fallou est signé Pape Amadou Diaw. Le voici. Deuxième khalife général des Mourides, né le 27 juin 1888 à Darou Salam, soit au 27e jour du mois de Rajab, Cheikh Mouhamadoul Fadil Mbacké était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. D'où l'appellation de Borom Naam Mouham par son père Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. À l'image de son frère Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, Sokhna Awa Bousso, la mère de Serigne Fallou est issue d'une famille mouriboutique qui a donné plusieurs imams à Touba. L'anniversaire de la naissance de Serigne Fallou, le 4 Rajab, est un événement bien connu de la confrérie, car assisté par des centaines de milliers de disciples. De son vivant à nos jours,
Nombreuses sont les personnes qui demeurent avec la conviction qu'il suffit de faire appel 7 fois à Serigne Fallou pour obtenir la réalisation de ses désirs. En 1945, Serigne Fallou, devenu second calife, se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il eut l'honneur de procéder à son inauguration le 7 juin 1963 et d'y diriger la première prière. C'est après la disparition de son père que Serigne Fallou Mbacké a également effectué son premier pèlerinage à la Mecque. C'est dans la nuit du 6 août 1968 que El Hadj Mouhamadou Fallou Mbacké s'éteignit à Touba, plongeant le monde mouride dans une tristesse jamais égalée. De cette date à nos jours, sa notoriété reste intacte aux yeux des talibés mourides et des disciples des autres confréries. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.